Et ben voilà, comme prévu, on se retrouve pour l'ouverture des deux boîtes destinées à Paldea en anglaise. C'est parti pour l'ouverture. Hop là. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai acheté tout ça en Angleterre. Un dans un magasin qui s'appelle HMV et dans l'autre dans un énorme magasin de jouets dont je ne me rappelle plus du nom. C'est pas ma série préférée, j'ai un peu de mal avec le fait que les shiny se ressemblent toutes, comme on peut le voir ici. J'ai un peu de mal avec ça. Donc, bien sûr les plus recherchés, ça va pas être les petites shiny comme ça. Ça va être les grosses cartes qui sont ici. Ma préférée quand même reste le garde-voir, qui est tout simplement sublime. Un peu de mal avec la Dracofeu qui est un peu trop fournie pour moi. Après, celles-là aussi sont magnifiques quand même. Les trois à avoir. Après, je suis pas très fan des Shiny Full Art. Peut-être la Mew, qui est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. On espère aussi tomber sur la Yono, qui coûte quand même pas mal cher. Et les Gold sont pas mal, mais on espère pas tomber dessus quand même. Donc c'est parti pour l'ouverture. Déjà, ouverture de l'ETB. Magnifique ETB quand même. Hein. Très belle brillance, et puis le violet et argenté, ça va très bien ensemble. J'adore les ETB, il y a tout dedans. Enfin, c'est une ETB quoi, c'est un kit de dresseur. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a surtout les protège-cartes. Un item que j'adore, et surtout quand ils sont beaux comme ça. J'adore Mimikyu. Et la promo qui est sublime. Au Japon, j'ai déjà montré les 3 AR Shiny. Et normalement au Japon, les 4 en comptant la Mimikyu sont dans les boosters. Donc un peu moins de hits en France. Ça on s'en fiche un peu. Les intercalaires sont quand même beaux. En tant que tel. Brille argenté. Les petits codes. Je vais essayer de pas regarder les codes parce que je sais pas si c'est comme en Amérique où les codes spoil s'il y a hit ou pas. 9 boosters, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boosters destinés à Paldea, qui sont quand même beaux. Et j'ai déjà ouvert les dés, qui sont aussi beaux. Alors j'ai déjà ouvert des boîtes destinées à Paldea. La boîte Flamigator avec un petit porte-carte dedans. Qui est pas mal comme item. Mais un peu cher quand même. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Belle deck box. Oula, belle deck box. Je sais pas du tout comment l'ouvrir par contre. J'ai jamais vraiment ouvert de deck. Je crois que c'est comme ça. On va laisser comme ça, on va pas l'abîmer plus. Et 6 boosters en plus. Ce qui nous fait 15 boosters au total. Et c'est parti. C'est parti pour l'ouverture. J'ai pas trié les boosters, donc ça veut dire que les 6 premiers vont être ceux de la deck box. Et après de l'ETB. On va voir si on a la chance. Je ne vais pas me spoiler les codes, en tout cas je vais essayer. Alors je me souviens pas très bien des noms des nouvelles focus, voilà. Des nouveaux Pokémon, mais on va essayer de faire avec. Petit Barloche ou Bat, j'ai pas non plus. Moi c'est pas grave. Tandemaus. Dashbun. Alors je sais plus si on peut avoir 3 hits ou si c'est seulement au partir de là. On va voir, hein, de toute façon. Une simple
a une petite ex, Squawkabilly. Bon, le nom est vachement plus marrant en anglais. La brillance est toujours mieux hein, que EV1. Belle petite ex. Bon, pas de quoi se réjouir non plus, on va dire. Mais on continue. Là, petit focus. Alors, Spectrum, qui est vachement belle quand même. La Natu aussi, très belle. Belle. Encore le petit Axolotl de Paldea. J'aime bien ce Pokémon. Je sais pas trop ce qu'ils en ont fait, mais j'aime bien. Lanterne. Ouais. Ouh, très belle carte quand même. Et ben, il y avait une carte Magic, qui est un autre TCG, assez connu. Donphan. Ah, donc on peut avoir, ok, à partir de là. Okay, donc Dodrio. Ah, c'est mieux qu'en français quand même, les textures. Tonne de Mouse. Et Arma Rouge. J'aime pas trop Arma Rouge et je n'ai plus son nom, mais Arma Rouge et lui. Mais on a eu un petit Dodrio. Focus. Vert. Pas la meilleure shiny non plus. Mais pas mal quand même. C'est pas mal. Alors un petit Neunef qui est très beau. Pas souvent décrit comme ça. Mon volet qui vient de se fermer. Un peu moins de lumière mais c'est pas grave. Pas souvent décrit comme ça. Le 9 à la suite. Normalement ils sont tous regroupés. Là mon illustrateur préféré. Kawaii. J'adore ce trait. On voit vraiment que c'est dessiné et que c'est pas de 3D. Pikachu. J'essaie d'en collectionner pas mal mais assez compliqué. Il y en a qui commencent à coter un peu sévère. Alors, en anglais, c'est beaucoup moins cher les cartes quand même. Le TB maintenant en France coûte à peu près 60-65 euros. En Angleterre, à HMV, je l'ai eu pour 45. C'est assez rentable quand même. Surtout vu le prix de... Ah, est-ce que ça brille derrière? Non, c'est la carte qui brille. Ouh, pas mal quand même. Deux très belles cartes. En termes d'esthétique, hein, pas forcément en termes de... Ouh! Petit AR. Pas mal. Petite Clive AR. Pas la meilleure, mais très très belle quand même, petite dresseur. Alors, j'aime bien les dresseurs. Je sais que beaucoup de collectionneurs n'aiment pas la rareté dresseur parce que c'est pas un Pokémon. Donc voilà, mais moi j'arrive à m'y intéresser. Je trouve que c'est différent de montrer des humains dans Pokémon, ça change un peu. Je préfère aussi quand ils sont montrés à humains et Pokémon, je trouve quand même ça plus vivant, on va dire. Une petite secrète, on espère en avoir plus, mais une petite secrète, c'est très bien. Alors, sur le booster, j'aime beaucoup ce booster. Je vais faire la nouvelle animation. Et non. Premier booster vide. Avec quand même un beau Xatu. Mais premier booster vide. Vrombi. J'aime vraiment pas ce nouveau Pokémon hein, quand même. Un moteur, ils auraient pu faire mieux. Bagaïd, Kirlia, toujours dessiné par Kawaii. On voudrait son évolution, s'il vous plaît. Oh! Eh ben, quand on demande quelque chose, une petite Espatra, Cléopsitra. Eh ben, quand même, assez chanceuse cette petite deckbox. On va voir si on a quelque chose après. Non, Maganon en holo. Et ben, on commence bien. C'est pas les plus cotés, hein. Comme j'ai dit, on aimerait bien une AR, mais c'est quand même des hits. Alors, il nous reste combien de boosters? 2, 4, 6, 8, 10. Dernier booster. Hop là, dernier booster de la deckbox.
Aurons-nous une pépite ou une simple shiny ou rien du tout? Nous allons voir ça maintenant. Focus Vrombi. Frigodo. J'aime bien Frigodo, mignon. Oh, ah, j'avais jamais vu celle-là, mais je la trouve magnifique avec les autres derrière cachés. Je la trouve franchement très très belle. Petit tarsal. Alors ça c'est quelque chose que j'ai adoré dans 151, c'est qu'un seul illustrateur illustrait toute la lignée. Parce que je trouvais qu'il créait une sorte de cohérence entre tous, c'est ce que je préférais. Là c'est vrai que ça fait un peu plus showcase d'illustrateur plus qu'autre chose, mais bon. J'aime beaucoup ce Pokémon. Annihilate, Carméléon et Professeur Recherche. Donc, il en est fini de la deckbox. Petite deckbox assez sympa, on reste sur les tons assez blancs, mais une deckbox assez sympa avec une petite secrète, une petite... enfin, elles sont toutes secrètes sauf la Squawkabilly logiquement, mais pas mal quand même. Et on va passer à l'ETB et on repart avec un Charcadet. Bon, le nom de Tarsal en... pas ouf. On continue. Oh, pardon, attendez. Excusez-moi, petit problème de... petit problème de volet encore, les deux s'étaient fermés. Il fait beaucoup de vent, même s'il fait beaucoup de chaud aussi. Allez, on continue avec un Camerupt. J'aime beaucoup ce Pokémon. Très peu représenté. Ah, elle est belle quand même, celle-là. Une petite mélo. Ouais, elle est belle. Ouais, on voit qu'elle est quand même dessinée. C'est sympa. Oh, et une AR. On sera quand même tombé dessus. Attendez, focus. Eh ben... petite Wugtrio AR. Très belle. Un double booster, même si on peut faire un triple. Peut-être que ça arrivera ou pas. Petit focus, s'il te plaît. Et ça, c'est très très bien. Les AR sont pas si faciles à choper que ça dans cette série. Enfin, les plus faciles à choper, bien sûr, c'est les shiny, mais le reste est assez compliqué. Je dois l'avouer. Très très belle, je trouve. Après, elles sont réussies, hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y en ait que 3. Alors qu'on nous a habitués à beaucoup plus de secrètes. Je dois avouer que 151 était, encore une fois, je le répète, ça doit être un peu énervant, mais la meilleure série. Et on était quand même pas mal fournis en AR, et surtout en AR un peu pas très attendu, quoi. Un Monsieur Mime AR ou un sac de nœuds AR, ça fait plaisir à voir. Et même si un Groudon AR fait aussi très plaisir, je sais que moi je suis assez content d'avoir des Pokémon moins représentés en tant que ultra rares. Et on continue avec le petit Barloche. Attention, non, non, et non. Même si j'aime Pokémon, comme j'ai dit, c'est évolution et ça j'aime beaucoup. Mais un booster a pas grand chose dans la vie. D'Eden qui a le même nom, je savais pas du tout. J'imagine qu'en japonais aussi c'est le même nom. D'ailleurs je voulais aussi remercier tout le monde pour la première vidéo. 400 vues pour une première vidéo, bah, ça fait très plaisir et puis les retours étaient très bons aussi. Donc je suis assez content, merci pour tout et je vais essayer de continuer et de... peut-être pas un rythme, mais essayer de garder des idées, en tout cas d'ouverture et tout ça. Sui, très belle image de Sui, toujours cette très belle carte. Donphan, Atticus, attention. Ah oui, celle-là on peut vraiment s'en passer. Pokémon nul et... Eh ben, cette ETB ne nous sourit
pas beaucoup. On va essayer de remonter la pente. Bon, même si une AR, ça fait très plaisir. Enfin, très. Ça fait plaisir. On aimerait une AR X. Petit garde-voir ou un Mew. Même la Dracofeu, ça fait plaisir. Hein. Mais, on va essayer. Pomme de pique. Pikachu. Fampi. Kilowattrel. Oh, qui s'appelle aussi Kilowattrel. Oh, c'est marrant ça. Lanterne. Ah, un petit rondoudou. Attention. Non, on n'aura pas deux fois. Petit rondoudou, Exatu. On reste sur les Pokémon de type normal. Les Pokémon aussi mignons. Un petit rondoudou. Très beau, très mignon, mais voilà quoi. Sans plus, je dois l'avouer. Ce qui serait cool, c'est de remplir une lignée de shiny. Une lignée de shiny. Allez, Ceruledge, je n'ai toujours pas Malvalam, voilà, c'est ça, Malvalam. J'aime pas beaucoup ce genre de Pokémon plus humanoïdes. Enfin, il y en a certains que j'aime bien, mais quand ils sont un peu plus rares, là, j'avoue qu'ils ne sont pas très beaux, surtout représentés, surtout en shiny. Et on repart avec un Natu. Wooper, Tandemaus, Férocinge, Clive, Kirlia, j'espère qu'elle appelle son A. Une shiny simple. Ah non, une Full Art quand même. Mabostif. Eh ben on aura eu les deux Terra Crystal. C'est dommage, j'aurais préféré avoir la Mew, mais on aura eu les deux Terra Crystal de la série. Forêtress, shiny Terra Crystal. Qui est quand même belle, hein, mais... C'est dommage. C'est dommage. Bon, au moins j'arrive à avoir quelques hits. Certaines personnes n'ont pas cette chance. Surtout déjà, certaines personnes n'ont pas cette chance d'ouvrir des boosters. Petit Forêtress. Et on continue. Pour l'instant, égalité. Enfin, égalité. Même pas. Entre la deckbox et le TB. Petit focus, s'il te plaît. Entre la deckbox et le TB. On espère avoir quelque chose de plus gros sur le TB. Normalement, les ETB sont assez chanceuses. Mais pas là. Très belle carte. Rombi. Frigodo. Oula, je recadre, pardon. Mastiff. Ultra Ball. Moussoul. Moonlight. Ouh, bon, très belle shiny quand même. Petite Mimikyu derrière. Bon, c'est une belle shiny, c'est un légendaire. Puis c'est mon sage préféré du trio. Bon, quand même, ok. Pas mal. Pas mal quand même. On va pas se plaindre, même s'il reste qu'un seul booster. Tant qu'il y a des boosters, il y a de l'espoir. On y croit jusqu'à la fin. Si on a le garde-voir... Si on a le garde-voir. On espère. Ce qui est bien, c'est comment toutes les doubles... déjà, je n'ai pas de double, mais si j'ai des doubles, ce qui est bien, c'est que j'ai un petit cousin à qui j'ai redonné la passion des cartes. Donc, je peux donner mes doubles moins rares autant que rares. Au moins, ça fera un heureux. Et on peut partir avec Cotillon, si je me souviens bien. Pikachu. Tout tombe. Je n'ai plus son nom. C'est pas grave. Craplock. Mimona. Ça va être juste après. Mime Junior.
le Chonk et dernière. Ah, on aurait préféré sa version plus rare, mais une petite Gardevoir X quand même, qui est très belle, même si on aurait préféré, comme je dis, sa version AR. C'est pas grave, on a eu quand même pas mal de hits. Pas les hits les plus rares ni les plus chers, mais des hits quand même. Le compte y est, le compte est bon. Alors qu'avons-nous en tout? Je vous dis ça après une petite coupure. Hop là, donc on se retrouve juste pour le récap. Alors avec la petite Mimikyu que j'ai montré au début. Le trio Pico, qui est très beau quand même. J'aurais bien aimé avoir la pâle à la fin, parce que j'ai déjà je n'ai plus son nom, mais l'autre en française. La petite Clive, qui est très marrante, je trouve. J'aime bien ce personnage dans les jeux. Donc Cléopsitra, Fortress. Là on passe sur les petites shiny un peu plus basiques, donc Dodrio, Fulguris, Mélo et Rondoudou. Et là on passe sur les ex simples, Gardevoir et Squawkabilly. C'était quand même une bonne ouverture, petit focus, quand même une bonne ouverture. J'espère que ça vous a plu. Un peu moins rocambolesque, si on peut utiliser ces mots maintenant, que la dernière ouverture, mais une bonne ouverture quand même. Allez voir la première vidéo, enfin la première partie, qui est l'ouverture d'un colis que j'ai reçu de carte Pokémon 151. Et je vous fais des bisous les ratons, à bientôt!